Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Chaque communauté, chaque famille, chaque société a un attachement à sa propre tradition. À l'époque de Jésus, les Juifs avaient des traditions et des rites qui caractérisaient leur fratrie. Les Juifs, en pratiquant ces rites, ne se limitaient qu'à l'extérieur. Or, Jésus ne tolérait pas leur hypocrisie. Jésus leur reprochait le fait de mépriser la loi divine au profit de la loi humaine. L'extrait de l'évangile que nous venons d'écouter est la suite de celui d'hier. Jésus était en confrontation avec les Juifs et les pharisiens par rapport à la question des observances. Il leur reprochait le rejet du commandement de Dieu au profit de la tradition. Au lieu de se laisser transformer par les enseignements du Christ, les Juifs se sont enfermés dans un cercle de lois qui se réduit aux choses extérieures. Pour eux, le salut se trouve dans la mise en pratique de ces rites. Et dans une série d'explications données en privé à ses disciples, Jésus poursuit ses reproches contre les enseignements des pharisiens. Ce qui sort de l'homme, nous dit Jésus, voilà ce qui rend l'homme impur. Seul Dieu peut connaître le fort interne de l'homme. Or, l'ego conduit au faux jugement sur les actes des autres. Nous fixons souvent les yeux sur ce que font les autres. En méditant sur cet évangile, je pense qu'il y a deux messages à retenir. Le premier est de ne pas juger selon les apparences. Les pharisiens et les Juifs, au lieu de se mettre à l'écoute de la parole qui sauve, ils ont endurci leur cœur tout en pensant que le salut est pour eux. Jésus ne s'oppose pas à la tradition juive, mais il veut que ce qui se fait extérieurement puisse transformer la vie intérieure. Et cela nous interpelle aussi dans notre façon de vivre la foi. Oui, frères et sœurs, souvent nous nous contentons de nos pratiques religieuses, aux différentes dévotions, aux exercices spirituels, et cela fait partie de notre vie chrétienne. Malheureusement, l'étape de conversion n'a pas la première priorité. Les personnes corrompues et qui bafouent la dignité humaine sont ceux qui réclament homme de Dieu. Rappelez-nous de la question de Pierre à Jésus, qui sera sauvé? Le deuxième message, le Christ est venu nous libérer de tout ce qui pesait sur nous. Désormais, le salut n'est plus destiné à un petit groupe. Le salut est pour tous. Le salut que le Christ nous a apporté n'a pas de frontières. Il est universel. Pour accéder à ce salut, il faut un pas de plus dans notre relation avec Dieu. Il nous faut avoir de la sagesse. La reine que nous venons d'écouter dans la première lecture est venue de loin pour puiser à la source. Malgré tout ce qu'elle possédait comme richesse, elle sentait un manque. Oui, nous pouvons avoir tout ce qui peut nous plaire, la beauté naturelle, un compte bancaire bien approvisionné, un bon travail et autres. Le matériel sans sagesse de Dieu n'est que vanité. Seul le Christ peut combler cette pauvreté spirituelle.
car il est la vraie sagesse. Au cours de cette Eucharistie, demandons la grâce de l'humilité pour que nous puissions discerner ce qui est pur de ce qui est impur aux yeux de Dieu. Amen.